d'être une institution de microfinance responsable et de se retrouver aux côtés de banques. Alors, lorsqu'on parle de l'inclusion financière, parce qu'il y a deux parties, je voudrais juste très rapidement nous rappeler que nous sommes dans un pays avec 95 millions de population actuellement, mais dont aujourd'hui on parle de 8% des taux d'inclusion financière, lorsque évidemment on le voit sur l'axe de la banque, les COPEC et les IMF. Ça, c'est des indicateurs de 2020 parce que la situation de Covid a accéléré beaucoup d'indicateurs. Mais attention, on parle de 8% quand on prend banque, IMF et COPEC, mais lorsqu'on ajoute les établissements de monnaie électronique, on parle de 19,8%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 21 millions de personnes qui utilisent les solutions de monnaie électronique dans notre pays. Et évidemment, je vais regarder un peu les chiffres, tendent vers 42 millions pour 2021. Et quand on regarde cette structuration, on se rend compte que 74% donc, de ceux qui sont inclus viennent de l'utilisation de ce qu'on appelle le mobile money. Alors que 18% seulement sont au niveau de banque et 8% neuf sont au niveau des coopératives de la microfinance. Et quand on parle de la microfinance, on voit à la fois les coopératives et les institutions de microfinance. Je voudrais quand même ressortir cet aspect pour vous montrer clairement qu'aujourd'hui le taux d'exclusion est supérieur à 66% au niveau de notre pays. Alors que lorsqu'on regarde les indicateurs au niveau de l'Ouganda, du Rwanda, l'Ouganda déjà, le taux d'exclusion est autour de 15%. Le Rwanda en 2020 était à 28%. Aujourd'hui, il parle même de taux d'exclusion moins de 10%. Mais nous, on est encore au-delà de 66%. Donc, il y a encore des choses à faire. Et quand on regarde de qui servent, parce que lorsqu'on parle de la question de l'inclusion financière, on parle au fait de l'ensemble des dispositifs qu'on met en place, que le pays met en place pour lutter contre l'exclusion bancaire et financière. Donc, chez nous, il y a encore un grand travail. Du côté des banques, aujourd'hui, on n'a que 15 banques dans notre pays. On a 21 institutions de microfinance, 72 coopératives, je crois qu'il y a une dizaine de sociétés d'assurance, etc. Donc, en bref, on a à peu près 216 institutions agréées et qui sont là pour effectivement inclure les gens. Mais quand vous prenez 216 institutions sur 95 millions de population, on est autour de 430 000 personnes pour une institution. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Alors, je vais aller du côté de l'accompagnement. Qu'est-ce que nous avons fait? Et comme je l'ai dit, nous sommes une institution de microfinance dont l'actionnariat est Belgo Congolais et qui a à peu près 12 ans ici, mais nous avons choisi de faire autrement les choses pour essayer d'inclure ceux qui sont exclus. Et donc, je vais partager avec vous deux petits exemples. Le premier exemple, c'est l'inclusion de jeunes. Ce n'est pas parce que l'honorable Singoma est là, mais je crois que le bien, il faut le dire à haute voix. Il fait partie de personnes qui ont accepté de sortir l'argent de leur propre poche pour constituer un fonds de garantie pour le financement des jeunes. Et il est même le président de ce fonds. C'est avec quelques collègues congolais et belges qui se sont mis ensemble et ils ont sorti leur argent pour dire nous voulons pousser le développement au niveau du Nord Kivu et du Sud Kivu prioritairement. Et aujourd'hui, ça fait que ces fonds fonctionnent effectivement dans les modèles du premier panel. Parce que d'un côté, nous prenons des jeunes entrepreneurs, nous les envoyons près des incubateurs. Parce que nous avons parlé de la place de l'éducation. On voit aujourd'hui que l'éducation académique est tout à fait différente de l'éducation financière. Et donc, on les envoie auprès des incubateurs, et nous travaillons pratiquement avec tous les incubateurs de Goma, où l'incubateur fait maintenant tout ce travail d'apprentissage, de gestion d'argent, de la comptabilité, de la compréhension du marché, etc.
Et lorsque le projet est bien ficelé, on l'amène chez nous, nous faisons l'analyse financière et sur base de ça, nous finançons le jeune. Évidemment, comme Bernard l'a dit, sans exigence de garanties matérielles. Ça, c'est le premier travail que nous faisons et avec de petits moyens, aujourd'hui, on a pu financer à peu près 600 000 dollars, ok, 600 000 dollars pour à peu près 52 entreprises de jeunes. On ne finance pas tout ce qui est achat-vente, on est effectivement dans la problématique de la production des services et des activités à valeur ajoutée. Je vais finir par les derniers. C'est le modèle d'inclusion des femmes, où nous nous sommes intéressés aux femmes qui sont sous le commerce transfrontalier. Et donc nous avons mis en place un programme, un projet de financement, mais qui commence obligatoirement par la formation à l'éducation financière. C'est obligatoire. On finance les dames et après on fait le travail de suivi. Je pourrais peut-être revenir après s'il y a des questions pour plus préciser, mais c'est autant pour vous montrer que même une microfinance, lorsqu'elle comprend sa mission et sa vision, elle est capable d'apporter sa contribution à la construction de l'inclusion de tout le monde, en commençant bien sûr par le micro pour aller vers le petit et moyen. Merci. Et ces banques qui vont aider et financer les petites et moyennes entreprises ont un intérêt capital qui sont en train de viser envie d'aider les entrepreneurs d'évoluer. En fait, est-ce qu'il y a des critères que les banques obligent à un entrepreneur pour accéder au crédit? Un accompagnement complet. L'accompagnement aujourd'hui, ce n'est pas seulement de donner de crédit. Je pense qu'il faut passer par un accompagnement dans l'éducation. Les questions de gestion d'argent, c'est très compliqué. Quand on est sur le jeune, très souvent, c'est de bonnes idées quand on n'a pas l'argent. Et une fois qu'on a l'argent, on décide de faire autre chose. Donc, il faut cette éducation. La problématique, on n'a pas parlé le matin des obstacles par rapport à la qualité des informations. Mais comment on peut avoir de bonnes informations pour vous donner un bon crédit si vous ne vous servez pas de ce qu'on appelle, on a appelé ce matin les personnes de troisième âge. Il faut aller tirer la sagesse autour des incubateurs, autour des coachs, pour qu'ils puissent vous aider à bien structurer votre projet et vous donner la chance. Dès qu'on termine cet accompagnement éducatif, il faut aller maintenant sur le financement. Et même quand on va sur le financement, nous sommes aussi une institution qui doit être rentable. Okay? Que ce soit les banques, que ce soit les institutions de microfinance, nous devons être rentables. La question de la pérennité s'impose à nous. Donc nous devons donner le juste crédit. Et qu'est-ce qu'on appelle le juste crédit? Ce n'est pas seulement que vous avez demandé 10 000 en tant que jeune et on vous donne 10 000, que vous allez dire la banque elle est fidèle et elle respecte ses promesses. Non. Les 10 000 peuvent vous tuer. Alors que vous avez évolué pendant un bout de temps sans crédit et vous avez l'impression que vous avancez. Donc il faut qu'on regarde vos chiffres, qu'on discute avec vous, que vous soyez honnête avec nous pour que nous puissions arriver à quel est le juste crédit pour vous qui vous permet de travailler, d'aller de l'avant et vous permettre de faire face à vos engagements. Et en dernier lieu, on ne peut pas parler de l'inclusion financière aujourd'hui si on ne met pas le troisième pilier qui est l'assurance. L'assurance est là, ce n'est plus de l'utopie. Il faut absolument, aujourd'hui, il y a les banques qui vont maintenant vers la banque assurance. Et nous, on est la première institution de microfinance qui a choisi d'aller vers l'assurance. Aujourd'hui, on fait de l'assurance protection crédit. Et tout ça, c'est Covid qui nous a donné des leçons. Donc, j'ai fini par une chose, chers amis. Pouvons accompagner les jeunes ou les femmes, c'est accepter de consommer ce qu'ils produisent. Il faut qu'on commence d'abord par ça. Et je finis par deux petits exemples. Le premier, tous ceux qui livrent l'Internet chez Smico, c'est des jeunes entrepreneurs de cette ville. Tous ceux qui fournissent la visibilité de Smico, c'est des jeunes entrepreneurs de cette ville. Donc, le premier principe chez nous, c'est que nous accompagnons les jeunes et sur leur domaine, nous leur faisons confiance en leur donnant de marché. Un jeune a développé une application pour la gestion de présence. Nous l'avons pris chez Smico, nous l'avons payé, nous avons signé un contrat avec lui et ça lui permet d'avoir
plus de crédibilité. Je pense pour moi que c'est la seule façon d'accompagner les jeunes entrepreneurs en leur faisant confiance, et eux doivent suivre ces 3 piliers pour permettre à ce qu'on puisse les accompagner de façon durable. Bonjour à tous. Moi, je réponds au nom des bienvenus Bouchiri Fazili. Je suis le responsable de développement business de SMICO. SMICO, c'est la société de microcrédit congolais. C'est une jeune institution financière qui n'a que 12 ans. Nous avons actuellement 7 agences réparties dans 6 provinces de la RDC. Comme disait le coach hier, notre territoire, c'est l'Est de la République démocratique du Congo. Et l'actionnariat de SMICO, c'est un actionnariat belgo-congolais qui ont accepté de mettre les fonds afin d'aider les entrepreneurs de l'Est de la République démocratique du Congo d'avancer dans leurs projets d'entrepreneuriat. Je pense aujourd'hui, nous avons orienté notre pitch en termes de solutions pour rester dans la thématique de cette foire. Parce que les entrepreneurs qui ont défilé ici, ils attendent beaucoup d'une institution financière comme la nôtre. Et nos solutions, nous avons axé selon 3 piliers. Le premier pilier sera les produits de crédit aux entrepreneurs et qui apportent des solutions. Et le deuxième pilier de nos solutions sera les solutions digitales que nous offrons à notre clientèle et également à nos entrepreneurs. Et enfin, le troisième pilier comme axe de nos solutions sera la sécurité et les services connexes des partenaires. Alors, par rapport au premier pilier qui concerne les produits de crédit que nous offrons aux entrepreneurs et qui apportent des solutions, le tout premier crédit, c'est le crédit Kijana Inuka, qu'on appelle crédit aux jeunes entrepreneurs. En français, on dit « Jeune, lève-toi ». Je pense que les jeunes entrepreneurs ou bien les entrepreneurs qui ont défilé ici, tous ils ont ce défi d'accès au financement. Et le défi est réel pour les entrepreneurs. Et surtout quand ils sont débutants, lorsqu'ils n'ont pas d'expérience. Et pour accéder au financement, c'est la cause d'énormes soucis. SMICO a déjà résolu ces problèmes en mettant en place ces produits. Et donc, tous les jeunes entrepreneurs, qu'ils soient expérimentés ou non expérimentés, qu'ils soient débutants ou indépendants, nous offrons ces crédits sans garantie matérielle. J'insiste, sans garantie matérielle. Et la technologie de crédit que nous avons mis en place pour financer ces jeunes, nous travaillons en partenariat avec KKS, dont le président, c'est l'honorable qui a officié les assises hier, l'honorable Mwanza, qui a mis les fonds de garantie qui permettent de réduire au fait les risques de nos remboursements. Ce crédit est déjà ouvert par ces fonds de garantie à 50% et nous, SMICO, nous prenons le risque de 50%. À part les fonds de garantie que nous avons autour de ces crédits, nous avons également les partenaires comme les incubateurs, notamment Kiv Entrepreneur, notamment Un Jour Nouveau, notamment Orion, qui nous aident à encadrer les jeunes dans la formation, dans l'accompagnement, dans la mise en place des plans d'affaires. Et donc, une réponse directe aux entrepreneurs qui ont défilé.
qui ont cherché les financements, nous les invitons au sein de SMICO en leur disant que les produits pour financer les jeunes entrepreneurs, les produits est disponible et ça fait son succès ici à la République démocratique du Congo dans la partie Est. Les deuxièmes produits crédits comme solution de SMICO dans cette foire, c'est les crédits Pamoja. Qui sont les bénéficiaires de ces crédits Pamoja? Ce sont les femmes. Donc c'est un produit crédit qui favorise l'inclusion financière des femmes au système bancaire, au système financier. Ce sont les femmes qui exercent les commerces transfrontaliers à travers les 3 pays, la RDC, le Rwanda et le Burundi. Et à ce jour, je dois vous avouer que ces femmes, non seulement qu'elles ont accès à ces crédits, à cette facilité de financement, mais aussi elles bénéficient d'une éducation financière efficace qui leur permettent à ce jour de bien gérer leur AGR, leur activité génératrice des revenus, et également constituer des épargnes pour qu'à long terme, pour qu'à l'avenir, qu'elles puissent s'autofinancer leur activité. Le troisième produit, ou la troisième solution en termes de produits crédits, comme besoin des entrepreneurs à ce jour, c'est les crédits aux écoles. Nous sommes aussi dans le secteur d'éducation. Je pense qu'hier, les panélistes et les échanges qui se sont déroulés, on a parlé des défis sur le secteur de l'éducation. Dans la partie S ici, précisément dans la ville de Goma, vous allez voir les écoles rayonnées qui donnent une bonne image. Oui, SMICO est derrière les écoles. Nous finançons les écoles pour leur acquisition d'actifs mobilisés. Nous finançons les écoles pour leur fonds de roulement. Et je pense, même notre adhésion, comme ça faisait peur à plusieurs participants hier, à l'adhésion au regroupement régional Eastern Community Africa, pour dire que l'investissement étranger peut aussi déranger, peut aussi engloutir, peut aussi bouffer dans le secteur éducation. Non. Déjà, nous préparons les écoles avec qui nous travaillons avec des fonds conséquents pour se mettre à l'abri de la concurrence. Et enfin, pour la première partie, premier axe des produits crédits que nous apportons comme solution à ce jour, il y a les crédits agricoles que nous appelons commercialement les crédits Moulimo. Moulimo veut dire chamba, cultivé en français. Avec ces crédits, nous finançons les coopératives agricoles qui sont dans les différentes filières, que ce soit les cafés, que ce soit les riz, haricots, cacao. Dans la région du Nord, également dans le Sud, que ce soit à Idjui, que ce soit à Minova, nombreux de coopératives vont déjà bénéficier de ces crédits. Et donc, tous les agriculteurs qui sont ici dans la salle, qui ont présenté les produits, SMICO a une solution à leur projet d'entrepreneuriat dans le domaine agricole. Le deuxième axe, disais-je, qui concernait nos solutions par rapport à la thématique de cette foire, ce sont les solutions digitales. Nous savons tous, les entrepreneurs ici présents courent toujours derrière les opportunités. Et le temps reste pour eux un facteur important. Raison pour laquelle SMICO a développé des applications mobiles. Les applications web. Également, nous avons développé un réseau d'agents bancaires afin de permettre à nos clients, à nos entrepreneurs, d'effectuer leurs opérations bancaires avec toute autonomie, avec des aires élargies, même si les agences physiques ont fermé, sans pourtant se rendre dans différentes agences. Et le tout dernier produit, dans le même sens que SMICO a mis en place, c'est la carte Visa prépayée. Une carte Visa qui donne encore la dimension régionale, un moyen de paiement régional pour nos clients qui vont dans d'autres pays pour leur importation. Et cette carte, elle est produite et émise instantanément. Ceux qui ont tenté l'expérience hier, ils ont reçu leur carte sur place ici à Cap-Kivu.
et d'autres vont recevoir aujourd'hui. Et pour recharger cette carte, on a l'application pour sortir l'argent de son compte bancaire SMICO vers la carte. On a également donné la possibilité, lorsqu'on a un compte Mobile Money comme M-Pesa, comme Orange Money, de faire les transferts de M-Pesa vers la carte. Et enfin, comme troisième axe et troisième pilier de solution que nous apportons à ces jours ici, c'est la sécurité et les services connexes de nos partenaires. Pourquoi sécurité? C'est la sécurité, c'est aussi social. Dans ce sens, nous travaillons en partenariat avec une société d'assurance, Rausur, que vous connaissez tous. Je n'entrerai pas dans les détails d'assurance, je sais que Madame Esther va revenir avec des détails là-dessus, parce qu'elle a prévu quelque chose, j'ai entendu hier. Nous travaillons sous le modèle de collaboration avec Rausur dans les assurances, qui couvrent les risques de décès et d'invalidité totale ou permanente. À titre d'exemple, tous les crédits aujourd'hui à SMICO, il y a une couverture d'assurance derrière. C'est-à-dire, l'assurance décès, j'ai dit par ailleurs, oui, les pires événements peuvent nous arriver tous. On n'est pas éternel, c'est quelque chose. Mais quand on parle de la mort, nous tous on a peur. Mais ça nous arrive. Ce qui se passe, les clients ayant souscrit à cette assurance, cette prime d'assurance, si les pires événements arrivaient, c'est l'assureur qui vient payer les soldes des restants dus. Et si l'entrepreneur avait donné les gages ou bien l'hypothèque, nous allons à la famille remettre l'hypothèque et c'est l'assureur qui prend en charge les crédits. Et à côté de cette assurance solde des restants dus des crédits, nous avons aussi des assurances Kimia qui sont vendues aussi à l'intelligence sur les comptes épargne et qui fonctionnent bien. Je pense qu'avec plus de détails, nous avons notre stand juste à côté. Nous allons approfondir et vous donner les éléments sur les assurances et les produits d'assurance que nous commercialisons. Oui, c'est réel, l'assurance en RDC. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous fonctionnons sous les modes de collaboration. Nous attendons la promulgation de la loi à ce qui concerne les microfinances pour que nous puissions faire la microassurance. En outre, nous travaillons en collaboration avec Manitrans dans la messagerie financière à travers 140 pays dans le monde. Et donc, nos clients, nos entrepreneurs, il y a une autre solution de messagerie financière que nous mettons à côté, en plus de nos solutions digitales et autres produits. C'est dans le même sens également que nous sommes agents bancaires de Ecobank, que vous connaissez, c'est une banque. Nous représentons Ecobank ici à l'Est, dans Kalemi, Bunia, Uvira, et également Kisangani, parce qu'elle n'a plus d'activité de ses côtés. Et nous, SMICO, nous sommes agents bancaires de Ecobank. Et enfin, nous sommes également money provider de Vodacash, Vodacom. Donc nos clients aussi entrepreneurs qui sont dans la vente de monnaie électronique s'approvisionnent en termes de cash in, cash out à travers nos agences de SMICO. C'est dans ce sens-là que SMICO, à ce jour, nous avons pas mal de projets. Nous avons beaucoup de projets qui vont faire de nous une institution de microfinance de référence à la République démocratique du Congo. Et ça serait une réalité. Je vais donner juste un petit exemple. Nous avons un défi à relever en ce qui concerne la vitesse ou bien les délais de la mise en place des crédits. Aujourd'hui, nous sommes à une moyenne de 10 jours, 14 jours. C'est énorme pour les entrepreneurs. Ça les prend du temps. Et nous sommes en train de tester une application qui va nous permettre, dans 48 heures, lorsqu'il y a une demande de crédit, que nous puissions mettre en place ces crédits. Et tant d'autres projets qui sont les nôtres pour permettre à ce que nous soyons efficaces sur les marchés. Alors, je peux terminer par là en vous disant merci pour votre attention et aussi visiter notre stand pour avoir plus de détails. Merci.
cela que nous nous sommes fait entourer des partenaires qui proposent du concret. Alors, les institutions financières qui nous ont accompagnés, je les remercie. Je remercie SMICO pour la confiance.